Oh, bonjour Internet, comment va? Abonnez-vous, likez, partagez, tout ça, tout ça. Allez, tu cliques, allez, clique, 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 clique. Obéis! Hey, psst, si jamais je suis écrivain en fait, enfin c'est mon activité principale. YouTube c'est un truc à côté pour le fun. Si tu veux check mes bouquins, il y a le lien Amazon en description. Puis sinon, bah je fais pas mal de vidéos sur le sujet sur ma chaîne. Allez, fini la pub, go vidéo. Les univers étendus, vous connaissez? Normalement, vous avez déjà entendu ce terme, ne serait-ce qu'avec Marvel et Star Wars, puisque maintenant, Marvel, Star Wars, enfin, Disney en fait, hein, c'est... tout le monde connaît maintenant. Mais du coup, si vous ne connaissez pas ou autre, ben, je vais un petit peu développer, c'est que les univers étendus, c'est un terme un peu valise, qui exprime l'idée que l'œuvre est plus grande que l'œuvre en elle-même. Donc je continue avec l'exemple de Star Wars, il y a des histoires très importantes qui existent à d'autres époques, dans d'autres lieux, sur d'autres personnages, etc. Mais sur d'autres médias, donc pas forcément en film, ça peut être des romans, des comics, des jeux vidéo, etc. etc. Il y a même, qui sait, des trucs de réalité alternative ou des voyages temporels, etc. Et récemment, moi je me suis mis à explorer beaucoup plus profondément l'univers de Alien. Euh, et saviez-vous par exemple qu'il existait des comics sur Alien et des romans? Et dans les comics, il y a des fois des crossovers avec des personnages comme Superman ou Batman. Savez-vous qu'il est à moitié canon? En tout cas, c'est généralement accepté, mais bon, voilà, le terme canon, c'est encore autre chose que je ne veux pas forcément expliquer ici, mais voilà, il est communément accepté, donc en général, que Alien et Predator, en fait, c'est un seul univers ensemble. Et donc, on a des histoires comme celle de Noguchi, une humaine qui a fait partie d'un clan Predator suite à une invasion d'aliens sur la planète où elle se trouvait. Les univers étendus, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement, et parce que je trouve ça trop cool de pouvoir plonger à fond et découvrir 36 000 autres informations et des autres histoires sur un univers que j'apprécie. De cette façon, j'ai particulièrement affectionné Magic, le jeu de cartes, ou alors l'univers de Warhammer aussi. Ces deux univers, c'est pratiquement le summum de la geekerie, tant ils sont larges, denses, fournis, et puis bah voilà aussi le jeu en lui-même, les règles, etc. c'est vu comme relativement imperméable pour les plus novices. Les univers étendus sont parfois canon, parfois non, donc comme je disais, on va pas aller sur le détail, mais canon, ça veut dire que c'est vraiment officiel, et pas canon, ça veut dire que c'est pas vraiment officiel. Et parfois c'est un mix des deux, c'est genre on n'est pas sûr, mais voilà. Et d'ailleurs c'est amusant, parce que si vous ne saviez pas, Disney veut recanoniser, donc remettre vraiment officiellement l'univers étendu des comics de Star Wars, qui était gigantesque, et ils veulent recréer deux histoires majeures des comics de Star Wars, mais en supprimant Luke de l'histoire initiale, et pour mettre Rey à la place. Ils peuvent pas s'empêcher de faire de la merde, hein. Bon, soit. Du coup, il était totalement naturel pour moi de créer un univers étendu pour mes livres, parce que encore une fois, tout naturellement, moi je baignais dedans depuis toujours. Ça me paraissait d'autant plus simple et évident que pourquoi ne pas vouloir un univers étendu? Je veux dire, un monde large, vaste, riche, tout ça. C'est bien, non? La réalité, c'est que pas forcément. Parce que plus l'univers est large, plus il requiert d'être méticuleux et soigné, mais aussi, ça demande énormément de temps à faire. Il est aujourd'hui d'ailleurs considéré plus rentable de faire une œuvre qui se suffit à elle-même, donc un one-shot, comme on appelle ça, et puis point barre. Parce que c'est moins coûteux, moins d'investissement de temps, moins d'efforts, moins d'énergie, moins d'argent, blablabla. Comme toujours, la même histoire. Le crabe croustillant 2. Avant toute chose, sincères félicitations, monsieur Crabe. Salut, très cher client, j'aime l'argent. Vos établissements se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Alors pourquoi avoir construit le second à côté de l'autre? J'aime l'argent. Par contre, à l'inverse, on voit que certains des trucs les plus populaires et rentables de la planète, c'est des univers étendus. Genre là, même Dragon Ball, maintenant, il a des trucs alternatifs et des réalités parallèles ou des... Enfin... Du coup, pour moi, et d'autres créatifs qui sont désireux de faire un truc géant et énorme et tout, c'est impossible de pas faire ce genre de choses. En fait, entre guillemets, on sait faire que ça. Si on nous force de faire autre chose, c'est genre un crève-cœur et c'est horrible et on parvient pas à le faire parce que on sait pas. Ou on n'a pas cette fibre, on a toujours envie d'aller plus loin. Et, ah oui, mais ce personnage-là, en fait, il vient de là, il y a une histoire, blablabla. On peut pas juste faire un personnage qui passe comme ça, enfin, bref, vous voyez ce que je veux dire. Moi, j'ai pas envie, ni le désir, de faire autre chose que ma saga de romans, Les Royaumes démoniaques. Un jour, j'écrirai peut-être un bouquin sur l'autisme, parce que ça me touche. Mais bon, voilà, c'est vraiment genre, peut-être on verra possible un jour, hein. Cette possibilité-là, je la mets pas de côté, parce que c'est possible. Mais à part ça, j'ai pas envie de faire autre chose que Les Royaumes démoniaques.
J'ai aucune envie de faire autre chose, je bosserai là-dessus jusqu'à ma mort, cet univers de Dark Fantasy que j'ai créé, parce que ce monde, ces créatures, ces histoires, tout ça, ils vivent en moi depuis longtemps et je veux les sortir de mon être, je veux les faire naître, j'ai besoin qu'elles apparaissent au grand jour, et j'ai envie simplement de le partager aux gens, aux lecteurs. Je veux dire, pour moi, un univers large, grand, tout ça, c'est... Bah, si tu crées un monde inventé, comment il peut en être autrement? Pourquoi? Enfin bref, ça c'est moi, ça me regarde et tout, mais voilà, c'est... L'idée c'est que les univers étendus c'est cool, et que moi je sais pas faire autre chose. Et que malheureusement, pour certains, dans la maison d'édition, les machins, les tout ça, c'est pas forcément bien vu, et je comprends pas trop pourquoi. Allez, au revoir internet, gros bisous.